Le président du SMGEAG n'est pas rémunéré, il n'a reçu aucune indemnité, ainsi les élus qui l'accompagnent aussi, ceux du bureau, ne sont pas rémunérés. C'est une mission bénévole. Il est vrai que depuis déjà plusieurs semaines, sur la presse et bien entendu dans l'opinion publique, circulait cette information quant aux 48 millions. Aujourd'hui, nous confirmons, comme cela a été le cas déjà de l'État, du préfet, mais aussi du CSN, qu'il s'agissait bien d'erreurs comptables et non de détournement, non de malversation, non d'écart, mais il s'agissait bien d'erreurs comptables. Je l'avais toujours dit, il y a eu un avant 2021, il y aura aussi un après 2021, il y aura un après le 15 octobre 2024. Et c'est vrai qu'en totale responsabilité, après avoir quand même pu effectuer un certain travail avec une équipe, ce jeudi, je vais pouvoir convoquer donc le comité syndical et pour permettre à ce que nous puissions continuer d'avancer, continuer à évoluer, évoluer sur l'organisation, évoluer aussi sur les hommes. Et c'est la raison pour laquelle ce jeudi, je pense, et comme je le crois déjà, remettre donc ma démission. Au 1er septembre 2021, si on refait l'histoire, il n'y avait personne pour pouvoir assurer cette mission. Donc, premier élément de satisfaction. Ensuite, il revient aux nombreux foyers, aux nombreux Guadeloupéens qui, durant cette période, ont pu retrouver le précieux liquide. Il y en a eu des réponses pratiquement dans toutes les communes de Guadeloupe. Il y a ceux qu'aujourd'hui, en 2021, n'avaient pas d'eau et aujourd'hui peuvent se laver, peuvent aujourd'hui s'alimenter et effectuer leurs tâches quotidiennes. Mais il est vrai aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a d'autres personnes, malheureusement, pour lesquelles les réponses ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront. Et donc, quand vous voyez tout ceci, vous retenez, et nous devons retenir dans notre pays Guadeloupe les éléments positifs. Élément positif, c'est que c'était un syndicat voué au départ à l'échec. Après 3 ans, nous démontrons que des travaux sont effectués, que des collaborateurs sont engagés, portent leur contribution pour permettre d'améliorer le service de l'eau. Et c'est ce que je retiendrai de cette belle expérience au syndicat mixte, avec toutes les difficultés qu'on connaît, parce que les 40 ans d'inaction s'agissant de l'eau, aujourd'hui, ont pu trouver quelques réponses déjà après 3 ans. Parce que tous, vous avez dit que c'était un cadeau empoisonné. Et je me souviens toujours des petites voix de mamie qui me disaient « Attention, c'est un cadeau empoisonné ». Mais vous savez, quand on est un Guadeloupéen, il y a encore d'autres défis à relever sur la Guadeloupe. Il y a des chantiers très compliqués, qu'il s'agisse de l'eau ou qu'il s'agisse d'autres secteurs. Et par conséquent, il va falloir avoir des Guadeloupéens. Et je demande à ce que cette population qui m'a accompagné durant tout ce temps, je lui dis merci et encore merci. Je suis un homme engagé. Le SMGEAG, c'est un chantier difficile. C'est un chantier compliqué. C'est un chantier où personne n'y croyait. Même quand le 1er septembre est arrivé, nombreux ont été ceux qui ont pensé que l'explosion allait se faire autour du mois de septembre 2021. Non, il n'en est pas question. Nous sommes prêts à continuer d'avancer. Et donc, voilà ce que je peux dire. Donc, je mets au défi celui qui trouve une quelconque opération qui serait sortie du syndicat mixte et qui alimenterait un quelconque, de pouvoir le dire. Donc, c'est une mission bénévole, c'est une mission ingrate parce que vous prenez tous les coups, vous prenez toutes les critiques. Alors vous savez, comme dans tout, il y a toujours des experts partout et en Guadeloupe, nous en avons à tous les niveaux et je pense qu'on pourrait toujours continuer à faire du travail. J'ai aussi d'autres missions, notamment j'ai cette commune de Trois-Rivières que je dois pouvoir faire sortir les dossiers, accompagner encore davantage cette population qui m'a permis d'être aux affaires depuis déjà 2020 et c'est la raison pour laquelle je pense qu'avec les élus de Guadeloupe, ceux qui veulent faire avancer le système, le département, la région, et que nous puissions trouver un président pour poursuivre et continuer le travail. Le président du SMGEAG n'est pas rémunéré, il n'a reçu
aucune indemnité. Ainsi, les élus qui l'accompagnent aussi, ceux du bureau, ne sont pas rémunérés. C'est une mission bénévole. Les statuts du SMGAG le disent, les écritures comptables le démontrent. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir un mandat, c'était vraiment une mission qui a été effectuée et donc c'est une mission au service d'une population qui est souffrante depuis déjà plus de 40 ans.